Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies pour les 6 mois à venir de juillet à décembre 2022. On va regarder ensemble donc quels sont les messages, quels sont les conseils du tarot par rapport à ces 6 mois. Dans un premier temps, on regardera le message général et dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques indications par mois et surtout, je recouvrirai dans un troisième temps, grâce à un autre jeu de tarot, je recouvrirai les énergies mensuelles telles qu'elles nous sont proposées ici. Donc on va rentrer tout de suite dans la lecture de votre tirage. On a le roi d'épée avec la reine de bâton. Donc ici, pour vous, l'énergie sur ces 6 mois, elle est liée à la préparation d'une action, à la préparation très stratégique, très réfléchie, très pensée d'une action, d'une réalisation, de la concrétisation de quelque chose. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas réellement vous dire, mais d'après ce que je constate ici, c'est quelque chose qui est lié en profondeur à vos émotions. Parce que si vous regardez par mois, vous avez au moins 3 arcanes qui parlent d'émotions. Vous avez le valet de coupe, vous avez l'as de coupe, vous avez le chevalier de coupe, donc il y a comme un nouveau départ au plan émotionnel, il y a comme un changement au plan émotionnel pour vous, et donc il y aura tout ce travail à faire de maturation émotionnelle, de maturation de quelque chose qui engage en fait vos émotions. Pourquoi je parle de maturation? Parce que de l'action, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Par exemple, vous avez ce valet de bâton, même si ici vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de confiance, elle nous parle de confiance en soi, elle nous parle de sa capacité de faire les choses, de dynamisme. C'est une énergie qui est très dynamique. Et donc, je crois que c'est ça que vous allez devoir construire sur ces 6 mois. Ce dynamisme pour passer à l'action, faire quelque chose avec de plus en plus d'assurance, de plus en plus d'expertise, de plus en plus d'expérience. Voilà ce que on nous dit ici. Votre défi pour les 6 mois, c'est bien évidemment ce valet de coupe. Vous le voyez ici. Et vous avez en plus le monde. Donc c'est bien de finaliser quelque chose, de terminer quelque chose pour initier, vraiment initier un nouveau départ dans votre vie émotionnelle, dans vos approches affectives de quelque chose. Donc, il y a une certaine insécurité, donc c'est vraiment au plan émotionnel, vous allez vous sentir un peu insécurisé, un peu inexpérimenté, il y aura d'énormes hésitations, des doutes sur ce que vous devez faire et sur comment vous voulez le faire, parce que je pense que ça manque d'assurance ici, et donc votre défi sera justement de construire votre assurance, de construire votre expertise, de produire de plus en plus de choses qui vous permettront de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. C'est ce qu'on sent ici, une certaine instabilité émotionnelle. Parce que je pense que vous risquez par moment de douter de votre propre capacité de faire des choses, de douter de vous-même et notamment de vos compétences pour la réalisation de quelque chose. Et vous avez ici en force ce 8 de denier avec le fameux ermite. Donc ici on vous dit ce qui va vous aider, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous permettre en fait d'élaborer quelque chose de plus construit, c'est de faire cette introspection, de faire ce travail de retour à soi, de retour vers son propre inconscient pour justement identifier ce qui vous effraie comme ça, ce qui vous fait douter de vous-même, ce qui ne vous permet pas d'avoir plus d'assurance et plus d'expertise en la matière. Donc ici, on vous invite d'aller chercher la lumière, d'aller chercher des éclaircissements au fond de vous pour mieux saisir ce qui se joue, ce qui se passe pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous réserver des moments de solitude, des moments de méditation, des moments de libération de votre inconscient pour que remontent ces fameuses peurs que vous avez en vous, et plus vous allez les faire remonter, plus vous allez les connaître, plus vous allez être à même de construire cette énergie ici de la reine de bâton et de ce roi d'épée, c'est-à-dire des énergies qui sont assez assurées, sûres, mais on voit bien qu'on n'est pas sûr dans le côté émotionnel. Vous avez besoin de passer par des moments de réflexion sur vous-même pour retrouver la sagesse, pour retrouver
la sécurité de vos émotions pour pouvoir construire quelque chose et pour passer à l'action. Donc besoin vraiment de fortifier votre conviction, fortifier votre envie, votre désir de faire quelque chose afin de rentrer dans des énergies un peu plus matures au plan émotionnel notamment. En fin du tirage, vous avez la reine ici de denier avec cette as de denier. Donc se présentera à vous sur les 6 mois quelque chose de très valorisant, de quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Et je pense que cette valeur a besoin d'être bichonnée. Elle a besoin que vous puissiez prendre soin d'elle. Vous avez besoin ici de prendre soin de ce denier. Vous avez besoin de planter cette première graine pour laisser germer quelque chose sur ces 6 mois qui vous permettra en fait de retrouver une belle confiance en vous. Je pense que vous avez également ici la nécessité de prendre soin de ce manque de confiance qu'on sent dans ce tirage, notamment au plan émotionnel, et de mettre un terme finalement à ce quelque chose qui vous empêche d'être assuré, d'être sûr de vos propres émotions et surtout de vous faire confiance dans la réalisation de quelque chose. Alors par mois, on va regarder ensemble ces différentes énergies. Comme vous pouvez le voir, au mois de juillet, vous avez ce fameux valet de coupe. Valet de coupe, c'est exactement cette énergie ici. Donc c'est votre défi. Votre défi, c'est de peut-être revoir un petit peu vos émotions, de revoir votre vie affective pour identifier des éléments qui pourront être changés, qui pourraient être modifiés, qui pourraient en fait être travaillés. Il y aura certainement des doutes, des hésitations, et si vous voulez dépasser ces doutes sur votre capacité, vous allez devoir, à travers le mois de juillet, avoir une autre approche de votre vie affective, de votre vie émotionnelle. Parce que sans ce changement sur votre approche affective, vous n'allez pas pouvoir exploiter pleinement tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez comme compétences, comme capacité. Au mois d'août, vous avez ici le valet de bâton. Donc on est vraiment dans le début de quelque chose, dans une promesse de passage à l'acte. Mais vous ne pouvez passer à l'acte au mois d'août que si vous avez... que si vous vous êtes débarrassé de ces doutes, de ces difficultés, de ce quelque chose qui vous retient en arrière, quelque chose qui ne vous permet pas de passer en fait à l'action, quelque chose qui ne vous permet pas d'aller de l'avant. Et justement, vous voyez, vous avez le monde ici. Donc le conseil, c'est mettez fin à ce manque de confiance dans vos propres à capacité d'agir, dans votre propre potentiel créateur. Et vous avez en mois de septembre l'as de coupe qui vient vers vous, parce que je crois que juillet-août va vous permettre de préparer l'accueil de quelque chose de nouveau qui est très prometteur. C'est peut-être là qu'on va voir cet as, l'as de denier que vous aviez ici. Et cet as de denier risque ici de se présenter à vous, de se manifester à vous en mois de septembre. Donc il vous faut préparer en fait votre énergie, préparez-vous aussi sur l'accueil, parce que je crois que si vous ne faites pas cette préparation, vous risquez de passer à côté de cet as de coupe, à côté de cet as de denier, c'est-à-dire donner une nouvelle impulsion à votre vie qui sera prometteuse, cette impulsion de bonheur, de débordement émotionnel, mais aussi de valeur en fait pour vous. Parce que je crois que si vous ne vous préparez pas, vous risquez justement d'être débordé. Alors que si vous vous préparez émotionnellement, si vous renforcez votre confiance en vous, c'est-à-dire si vous réussissez sur les 2 mois à rentrer dans ces énergies de reine de bâton, de roi d'épée, c'est-à-dire prise de distance, assurance, confiance, bâtir une stratégie, vous allez pleinement pouvoir explorer et exploiter cet as de coupe, cet as de denier, c'est-à-dire vous n'allez pas être bousculé, vous n'allez pas être débordé par ces émotions, par ces nouveautés qui arriveront au mois de septembre. Parce que vous voyez, en octobre, on sent qu'il y a un renforcement. On passe de cette énergie de valet de coupe, on passe vers le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, il est encore dans l'instabilité, il est encore dans une énergie un peu pas sûre de lui, donc il y aura encore quelques instabilités, mais vous allez en fait ici passer à l'énergie supérieure, et donc vous allez pouvoir mettre au service de l'action, mettre au service de la réalisation de quelque chose tout votre cœur, toute votre âme, c'est-à-dire l'ensemble
de ce que vous portez en vous. Et regardez, au mois de novembre, vous avez le 8 d'épée. Donc vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas, mais c'est une fausse croyance. C'est votre mental ici qui vous fait cet effet-là. Parce que je pense qu'en octobre, il y aura ces allers-retours, il y aura des avancements. Si vous voulez, vous faites 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà, il y aura cette instabilité émotionnelle quelque part, mais je crois qu'il quand même vous permettra de vous stabiliser parce qu'on n'est plus dans le valet de coupe, mais dans le chevalier de coupe. Et donc, au mois de novembre, peut-être il y aura un certain découragement. Que votre mental va provoquer ce découragement en disant à quoi bon, etc. De toute façon, je suis limité, je n'arrive pas à me libérer, je suis dans une situation, dans des circonstances limitantes, etc. Ce n'est qu'une illusion de votre mental qui peut-être va par la fatigue, par le découragement vous renvoyer cette idée-là. Justement, votre objectif, c'est de ne pas tenir compte de cet élément-là et de maintenir et garder votre cadence quoi qu'il en soit. Parce que regardez, en décembre, le pape qui nous parle d'unité, de force, parce que si vous regardez bien sur les 6 mois, c'est le seul arcane majeur que vous avez. Le seul arcane majeur ici qui nous permet de dire que vous faites l'unité, que vous construisez quelque chose sur le long terme. Vous voyez enfin la direction que vous devez impulser de manière sûre, certaine. Je crois que vous allez stabiliser tout ça. Vous allez vous rendre compte, en fait, après ce moment un peu compliqué du mois de novembre, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de, et vous allez solidement vous ancrer dans la vie, tout en gardant ce côté construction, création, naissance et surtout direction. Je crois que là, vous allez retrouver la visibilité de quelque chose sur le long terme. Maintenant, on va recouvrir ces énergies mensuelles par un deuxième jeu pour avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce que nous avons sur notre valet de coupe? Alors, nous avons le valet de bâton. Vous voyez, vous l'avez ici également. Donc, c'est au mois de juillet que vous allez préparer une nouvelle action, que vous allez préparer un changement, que vous allez réfléchir sur quel geste faire, quelle action faire, comment procéder pour, et surtout, ça risque de vous effrayer un petit peu, c'est-à-dire de vous faire douter de votre capacité de passer à l'acte, dans votre capacité de faire, parce que vous n'êtes pas suffisamment expérimenté. Vos émotions risquent de vous retenir un petit peu. Donc votre objectif, c'est justement d'aller chercher avec cette termite au fond de vous des éléments qui vont justement renforcer cette conviction que vous pouvez faire et que vous êtes capable de. Regardez, vous avez ici un nouveau départ. Le fou nous parle ici vraiment d'un nouveau cycle. Mais pour faire ce nouveau cycle, pour le lancer, pour l'initier, il faut faire quelque chose. Vous devez faire une action, vous devez acter quelque chose ici. Et je pense que ça ne sera pas évident pour vous parce que vous allez douter de vous-même. Ensuite, vous avez au mois de septembre le choix, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bien choisir quelque chose. Le choix pourra se faire notamment en fonction de vos valeurs, en fonction de vos principes, parce que ici, il faut écouter davantage votre cœur, il faut écouter cette pulsion que vous allez avoir et qui va vous aider en fait à opter pour telle ou telle direction. Vous avez, waouh, 10 de denier, ben je comprends pourquoi ça vous angoisse. Au mois d'octobre, vous allez prendre conscience, vous allez vraiment prendre conscience que il y a une belle potentialité de richesse, enrichissement émotionnel, enrichissement matériel. Et donc, ça va vous booster un peu, mais il y aura encore cette instabilité émotionnelle parce que vous n'arriverez pas à croire vous-même, en fait, sur ce qui se passe et sur ce qui se déroule. Alors ensuite, ok, vous avez la papesse qui est le pendant féminin du pape. Vous voyez que vous avez besoin ici de votre intuition parce que votre mental va se sentir ici dépassé. Je crois qu'il y aura une surprise, il y aura un élément inattendu qui va venir vers vous et en fait qui va redistribuer les cartes et là d'un coup vous allez vous sentir un peu dépassé par les choses, mais dites-vous que tout ça c'est de bon augure. Donc même s'il y a une déstabilisation, si vous restez
ancré, surtout si vous écoutez votre intériorité, votre sixième sens, il va vous donner la direction, il va préparer ce mois de décembre où vous allez vous stabiliser et vous allez retrouver la terre ferme. Là, écoutez bien votre intuition, écoutez bien ce que vous portez en vous, parce que la grande prêtresse va vous donner ici la marche à suivre, le mode d'emploi que votre mental ne verra pas. 8 de denier. Voilà, ça y est. Donc, vous pouvez passer à l'action, au travail et surtout, regardez, l'as de bâton au dos de deck. Donc, on est bien sur une nouveauté. On est sur quelque chose que vous pouvez enfin travailler avec passion et ça va vous permettre de quitter une certaine angoisse et de retrouver la stabilité matérielle, la richesse matérielle et surtout de sécuriser quelque chose. Là, vous allez avoir l'opportunité de sécuriser quelque chose, chers amis Scorpions. Donc, voilà, renforcez votre conviction que vous pouvez faire, que vous êtes capable de faire, renforcez votre capacité de réussite et surtout ne pas vous faire avoir, entre guillemets, vous faire avoir par ces doutes, par ce manque de confiance, par ces émotions, par l'immaturité de vos émotions, par l'immaturité de action. Dites-vous que vous construisez quelque chose sur le long terme, donc vous avez besoin de temps. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite une belle fin de journée.